que si tu étais en Europe, c'est que tu habites chez quelqu'un, c'est que tu travailles les papiers de quelqu'un, c'est que psychologiquement tu es mort. Ça ne t'étonne pas que les femmes ici en Europe n'accouchent pas. La plupart des femmes africaines en Europe, le stress, c'est le premier truc de contraception ici en Europe. Les gars viennent là-bas, même pour faire les enfants, les gars n'arrivent plus. Les gars arrivent du Cameroun, ils font les 4, 5, 6 coups. Au bout de 7 ans, il a du mal à faire un coup. C'est la réalité de Ben. Les gens ont seulement honte de venir te vous dire les vérités là-bas. Mais ce qu'il te dit là, qu'on ne vienne jamais te faire croire que tu es pauvre chez toi. Jamais. Demande-lui, Amer Kamer, s'il y a un beignet à la saison des mangues. Ok, je vais vous dire, monsieur. D'accord. Monsieur Kamer, j'ai un bac plus 3, j'ai dit comptabilité et finance. Tout ça, vous savez ce que je fais comme travail dans le Mayo d'Anaï? Comme travail, dis-moi. J'ai une vieille moto. Avec cette vieille moto, je parcours des villages et villages pour chercher des porcs. Pour revendre ça aux sudistes. Bon, je vais te poser une question. J'ai eu ce bac, j'ai eu cette licence en comptabilité, j'ai eu cette licence, j'ai une licence professionnelle. Hein. Je vais revenir depuis 2014, je me rappelle. J'ai enchaîné des stages et des stages. Attends un peu, Varang. Je suis rentré au village. Varang, attends un peu. Tu as un bac en comptabilité, n'est-ce pas? J'ai un bac en comptabilité. Ok. En gestion, en G2. Bac G2. Attends un peu. Et licence pro. Avec le comptabilité finance. Je veux qu'on soit honnête, toi envers moi. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu as encore fait bac comptabilité? Je ne vous suis pas bien. Aujourd'hui, avec le recul, avec ce que tu as vécu, est-ce que si on te dit que rechoisir un domaine, est-ce que tu allais encore prendre le domaine de bac comptabilité là? Ah oui, bien sûr. Pourquoi tu n'as pas pris... Je comprends très bien. Et s'il te plaît, laisse-moi réagir 2 minutes. Pourquoi tu n'as pas... Laisse-moi réagir 2 minutes, s'il te plaît. Je coupe son micro là, j'aimerais réagir 2 minutes. Ok. En fait, ici, aux 248 personnes qui suivent ce live, vous avez ce que nous, les fétiches de guerre, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, on appelle un idiot. Ou en tout cas quelqu'un qui a été très mal orienté, très mal informé. Pourquoi il a choisi comptabilité, gestion? Parce qu'il s'imaginait qu'il allait passer sa vie dans un bureau devant un ordinateur comme il a vu les blancs dans les films le faire. C'est pour ça que tu es tombé dans ce piège, mon vieux. Quand tu choisis ton métier, d'accord, ta formation en fonction de ce que ton environnement économique te propose. Eh oui, je veux dire, tu es né dans le Grand Nord, tu es né dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Il y a des minerais au Cameroun, il y a du pétrole au Cameroun, il y a des terres cultivables au Cameroun. Toi, tu vas faire comptabilité, gestion, qu'est-ce qui est passé dans ta tête, mon frère? Je veux dire, moi, c'est le conseil que je donne aux Camerounais. Ne faites pas des formations dans des domaines, d'accord? L'économie, c'est ce que t'offre ton environnement immédiat. Ce que l'environnement immédiat camerounais offre aux Camerounais, c'est des formations dans l'agronomie, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. C'est des formations dans, si tu veux faire une formation dans la finance, par exemple, au Cameroun, bah c'est parce que tu as dans ta famille des gens qui sont capables de t'envoyer après tes diplômes, perfectionner ta formation à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, en Inde, en Europe, au Brésil ou ailleurs. Mais tu ne fais pas une formation de comptabilité finance quand personne dans ta famille n'est capable de te permettre de perfectionner, d'améliorer, d'accord, les connaissances acquises au Cameroun à l'étranger. Quand on fait ce genre de formation, monsieur Varang Family, c'est pour quitter le pays, c'est pas pour rester au Cameroun. Alors maintenant, vous venez pleurer comme si en Europe, va voir sur Internet le nombre de bac plus 5 en Europe qui sont au chômage. Moi, vous me faites toujours marrer. Espèce de vieux papa, vous avez accès à Internet. Va voir aux États-Unis, d'accord? Le nombre de sportifs multimillionnaires, autrefois quand ils étaient en club, qui aujourd'hui dorment dans la rue comme des clochards sous des cartons. Va voir aux États-Unis le nombre d'ultra diplômés dans des domaines divers qui sont au chômage depuis 20 ans. Vous êtes toujours là à pleurer sur les réseaux sociaux. Mais tu pleures sur ta vie, pourquoi? Si ta vie est misérable, c'est peut-être parce que toi-même tu as fait des mauvais choix. Comment tu expliques qu'au Cameroun, moi j'ai des petits frères, des nièces et compagnie, ils ont leur baccalauréat au Cameroun. Ils vont poursuivre leurs études en Europe, en Chine et ailleurs. Comment tu expliques qu'aujourd'hui au Cameroun, tu as des Camerounais et des Camerounaises
qui ont, par exemple, moi j'ai connu une fille là de, je sais même plus une région, Bamileke, vers les anglophones là-bas. Son père a plus de 200 hectares de terre. Ben, elle a passé un diplôme en agronomie. Elle travaille dans le domaine de son père et elle gagne très très bien sa vie. Vous avez voulu copier les Blancs. Et c'est des décisions que tu as prises, Varan Family. Ce n'est pas Paul Biya qui est venu dans ta tête t'imposer de faire cette formation de merde. Maintenant, tu vas chercher les cochons pour les vendre dans le sud du Cameroun. C'est de la faute de Paul Biya? Faut arrêter de venir à chaque fois pleurer. Mais si tu penses que le Cameroun est un pays de merde, va en Europe. Les gars en Europe comme toi, tu sais comment ils finissent devant la difficulté de la vie en Europe. Ils finissent, vous croyez que je suis parti aux études, on retrouve leur corps. T'es musulman, tu parles en même temps que les gens. C'est toujours mal élevé. Ça, c'est le caractère des islamiques. Toujours mal élevé. Ne mélangez de parler pour que tu parles. Je suis pas islamique, je suis nu. Faut arrêter ça. Vous êtes des malades. C'est pareil, que ça soit sénégalais. Dès que c'est islamique, c'est le bordel. Je suis désolé, c'est la vérité. Il n'y a pas que les Camerounais islamiques. Je ne suis pas islamique, je n'accepte pas ça. Monsieur, merci de couper ton micro, c'est bon. Donc, ça veut dire quoi? Premièrement, tu viens de reconnaître devant 281. Personnes que vous les... Tu as reconnu ça ici, jusqu'à dire que quand tu as faim et que le diable frappe à ta porte, tu ouvres. Quand Boko Haram est venu frapper à votre porte au nord, là, vous avez ouvert. Boko Haram, c'est qui? C'est les Français, c'est l'Union Européenne qui finance Boko Haram. Et donc les Issa Choroma, là, et toute votre clique du nord, vous avez trahi le peuple camerounais en vous alliant à Boko Haram. Et tu as reconnu ça ici, jusqu'à dire que quand le diable frappe à ta porte et que tu as faim, tu lui ouvres. Donc à un moment donné, mon gars, faut arrêter de penser que les gens sont bêtes. Et si ta vie est misérable, tu devrais te remettre toi en question. Pas le chef de l'État camerounais, parce qu'il y a des Camerounais au Cameroun et dans le Nord qui ont parfaitement réussi leur vie. Toi, si ta vie est une galère, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Ok, quand même, je voulais sortir du live. Une minute, s'il te plaît. Je demande seulement 30 secondes pour sortir, si vous me permettez. Vas-y, on t'écoute. Ok. Et je voulais rappeler quelque chose à M. Fétiche, qu'une fois de plus, au Nord, nous ne sommes pas que des musulmans ou des chrétiens. Il y a aussi des athées. De deux, je vous disais encore tout à l'heure qu'au Nord, on n'y a pas de Boko Haram au Nord. Il n'y a qu'un nordiste qui est Boko Haram, je vous préviens encore, je redis encore ma chose. Et quand je faisais mes études, c'était pas pour que monsieur le fétiche m'emploie ou le gouvernement de Paul Biya m'emploie. Si aujourd'hui j'entreprends dans ce qu'on appelle de la vente de poids en détail ou en gros, je m'attendais pas à ce que monsieur Paul Biya me réponde, m'aide avec. Les études ont été bien poursuivies, j'ai vraiment beaucoup appris de ce que j'ai appris de mes études. J'ai eu un peu d'argent, j'ai entrepris comme je peux entreprendre. Où je m'en sors, pas grâce à Paul Biya. Mais tout ce qu'on a bien voulu demander à ce gouvernement, c'est qu'il nous facilite les accès au prêt ou au crédit. On ne demande rien de plus. Accès au quoi, pardon? Accès au quoi? J'ai pas compris. L'accès au crédit, s'il vous plaît. Et si l'accès au crédit au pays, la politique d'accès au crédit au pays est vraiment difficile, c'est pas parce que, et ça nous empêche pas d'avancer. On continue. Varan Family. Monsieur Fétiche, s'il vous plaît, quand vous étiez en train de parler, j'ai pris 30 secondes tout simplement pour sortir du live. Voilà, je vais répondre sur l'accès au crédit après. Vous m'empêchez d'avancer. Je crois qu'un mec quand même va me remettre les 30 secondes que j'ai pris. Donc, non, en gros, c'est une discussion. Et je vais te dire quelque chose. Je vais un peu t'aider. Tu peux me couper la parole depuis. Attends d'abord. Tu n'auras pas que 30 secondes. Tu auras plus que 30 secondes. Mais c'est une discussion active avec Fétiche que tu as. Si tu es pressé, que tu as vu pressé, que tu as des choses à faire, il préfère que tu descendes maintenant. Mais si tu es là pour discuter, tu as tout le temps. Tu n'as pas plus que 30. Tu prends tout ton temps pour discuter avec lui. La problématique que tu poses, tout le monde peut interagir là-dessus.
Ce n'est pas qu'on t'interdit de parler de que 30 Mais secondes. il faut lui dire, Amer Kamer, qu'on a expliqué à la jeunesse camerounaise et aux Camerounais en général pourquoi l'accès au crédit est impossible. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, Paul Biya. Et c'est là où, justement, nous voulions en revenir. Pourquoi nous soutenons Paul Biya, par exemple? Pourquoi on soutient ses décisions? Tous les peuples d'Afrique francophone, zone CFA, monsieur Varan Family. Monsieur, Les Sénégalais... Attends, j'ai fini, après vous allez me Non, poser attends, je t'explique sur le crédit. Après, Ouais. tu vas continuer, même Attends, pendant une là, heure. t'expliques sur le crédit. Comment tu es comme ça? Oh, les gars, là, Il va c'est pas m'expliquer possible. quoi en crédit? Lui, il connaît quoi dans la finance que moi qui ne connais, que je ne connais pas? Il me parle quoi? Il est en Europe, quoi. Allez, dégage, espèce de cancre-là de merde. Alors, je vais expliquer aux 300 personnes qui sont ici pourquoi. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez des gars qui sont dans la merde. Quand on veut leur expliquer ce qui se passe, ils sont incapables d'écouter. Vous savez pourquoi ils n'écoutent pas? Je doute même Parce pas qu'il que- a un bac plus 3 en gestion, je doute même comptabilité, pas qu'il a un finance. bac plus 3 en gestion. Voilà. Et comme il a un bac plus 3 en gestion, comptabilité, finance, il pense qu'il maîtrise la question du crédit et du financement d'une population et des entreprises au sein d'un État. Voilà. En fait, c'est comme ça que vous êtes. Bête. Bête. Voilà. Hein? Ben oui. Faut venir expliquer, monsieur Stéphane, montez nous expliquer pourquoi les 14 peuples de la zone CFA n'ont pas accès au crédit. Si vous pensez que je suis un prétentieux, Stéphane mime, monte. Le nègre du Canada, là, viens, monte nous expliquer pourquoi les 14 peuples de la zone CFA sont interdits bancaires. Aucun peuple des 14 pays n'a accès au crédit bancaire. Montez nous expliquer cela. Parce que insulter, là, les faux hommes, là, les castrés, vous êtes forts pour insulter. Montez expliquer. Montez nous dire pourquoi les 14 peuples de la zone CFA n'ont pas accès au crédit bancaire. Avec vos diplômes de clochards, là. Montez. Faut venir nous expliquer. J'allais le faire. Mais je vais me taire. Maintenant, montez nous expliquer pourquoi les 14 peuples de la zone CFA ont interdiction d'avoir accès au crédit bancaire. Alors, monsieur Cool, on vous écoute. Non, non, Fétiche, je ne suis pas là pour expliquer pourquoi pour ça, parce que je vous écoute très souvent, et j'écoute aussi très souvent le président Banakani. Donc, je vais plutôt dans votre sens. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que je comprends maintenant pourquoi vous dites que vous vous adressez très souvent aux gens de 20 à 25 ans. Parce que les gens comme nous, là, qui avons traversé cette étape-là, c'est très difficile d'expliquer certaines choses. Lui, il est venu dire ici qu'il a un bac 3. Et à cause du bac plus 3, pour lui, il était supposé travailler dans un bureau ou bien quelque part. Il ne se rend même pas compte que nous qui sommes ici aux États-Unis, moi par exemple, je suis ingénieur informatique. Je connais beaucoup qui n'ont pas de travail. Ils sont ingénieurs informatiques, mais ils ont fini les études, ils n'ont pas de travail. Beaucoup se débrouillent, font de la débrouillardise. Donc c'était juste, je voulais répondre à ce monsieur-là, avant qu'il n'ait pas, mais malheureusement il est parti. Donc moi c'est moi qui l'ai viré. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous, on ne fait des lives que pour les 15-25 ans. On a fini avec les vieux. Les vieux sont trop bêtes chez nous, là. C'est la vérité, hein. Pas tous les vieux, mais franchement, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont leur diplôme. Ils pensent que les diplômes leur rendent intelligents. Quand tu diplômes, donc comment tu as diplômé, ça veut dire que tu vas trouver un travail et que ta vie sera facile. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Bah oui. Votre diplôme ne vous donne accès à rien. Et en plus, ce qu'on vous enseigne à l'école est frelaté. Frelaté. C'est pourri déjà. Parce que si celui qui vous a enseigné, votre professeur d'économie, s'il était brillant que ça, pourquoi c'est pas lui qui est Mark Zuckerberg? Pourquoi c'est pas lui qui est le patron d'Amazon? Vos diplômes ne valent rien du tout. Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. D'ailleurs, vous avez un livre qui est sorti là-dessus, qui est intitulé « La fabrication de crétins » sur le système éducatif international occidental. Eh oui.
La fabrication de crétins. Vous pouvez acheter ce livre sur Amazon. Je répète. La fabrication de crétins. C'est le titre de l'ouvrage. Et dans cet ouvrage, on vous explique pourquoi tous les diplômés sont des cancres. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un diplôme, ça ne te sert pas à trouver un boulot ou à t'enrichir. Un diplôme, ça te sert à fanfaronner dans les discussions publiques. En dehors de ça, là, comme le frère vient de vous dire, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Donc pourquoi est-ce que l'auteur du livre, qui n'est pas un Camerounais, a écrit l'ouvrage, c'est bon? La fabrication de crétins. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que si vous comparez le niveau scolaire des enfants dans les années 70 avec celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire le niveau d'instruction des gamins dans les années 70 avec celui qui est proposé aux enfants aujourd'hui, le niveau a baissé de plus de 80% et c'est volontaire. Aujourd'hui, pour une population de 100 personnes, le système ne veut fabriquer le système ne veut fabriquer qu'un cadre. Un cadre pour 100 personnes. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez en Europe avec des gens qui ont bac plus 5 qui sont au chômage. Aux États-Unis, des bac plus 10 au chômage. En Afrique, des bac plus 5 au chômage. Mais si vous étiez si brillant que ça grâce à vos diplômes, mais pourquoi on ne vous embauche pas? Pourquoi on ne vient pas vous chercher au Cameroun? Le monde a besoin d'ingénieurs. L'intelligence artificielle, là, ça cartonne. Pourquoi personne ne vient vous chercher? C'est de la faute de Paul Biya? Donc, la problématique du crédit, il me reste 2%. Tu as appelé Alex ou pas? Il arrive, ok. Donc, si je me déconnecte à mer, je me reconnecterai avec un autre compte dans 20 minutes maximum, 10 minutes. La problématique du crédit vient du fait que dans les 14 pays de la zone CFA, l'institution qui dicte la politique de la monnaie, la politique monétaire dans les 14 pays de la zone CFA est décrétée par la Banque de France. Ce ne sont pas les chefs d'État et de gouvernement en Afrique et au Cameroun. Paul Biya, il n'y a pas de monnaie nationale. S'il y a une monnaie nationale, ça veut dire que la monnaie est contrôlée par le gouvernement camerounais. Mais le franc CFA n'est pas une propriété du peuple camerounais. Ça veut dire que l'accès au crédit en franc CFA est déterminé par le pays qui est à l'origine de l'émission du franc CFA. C'est ce qu'on appelle politique monétaire. Dans la politique monétaire, vous avez les règles de financement des entreprises et des ménages. Mais qui fixe les règles? Merci beaucoup. Qui fixe les règles de financement des entreprises et des ménages dans la zone CFA? Bah, c'est la Banque de France, c'est pas nos gouvernements. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je suis en train d'expliquer? C'est la Banque de France. Ça veut dire que lorsque la Banque de France détermine ce qu'on appelle une politique monétaire, lorsque la Banque centrale, qui est donc la Banque de France, détermine ce qu'on appelle une politique monétaire, elle détermine cette politique dans le but d'enrichir l'État français, pas dans le but d'enrichir l'État camerounais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, une des politiques que l'on a en Afrique francophone, zone CFA, c'est la France a donné pour instruction depuis 1972, où Amadou Ahidjo, le 23 novembre 1972, a mis le Cameroun dans ce piège qu'on appelle le franc CFA, ça a été signé le 23 novembre 1972, eh bien, la politique monétaire qui est mise en œuvre en Afrique francophone, zone CFA, et qui est mise en œuvre par la France, qui est d'ailleurs le pays qui a dévalué le franc CFA en 1994, dans cette politique monétaire, le financement des ménages camerounais est interdit. La France n'a aucun intérêt à ce que le Varan qu'on vient de virer aille ouvrir un garage à Garoua. Le garage va apporter quoi à la France? La France n'a aucun intérêt que Marius, qui est là-haut, aille ouvrir un institut de beauté à Douala. Qu'est-ce que l'institut de beauté de Marius va rapporter à l'État français? Rien. Pourquoi est-ce que vous voudriez que la France, avec sa monnaie à elle, qu'on appelle le franc CFA, qu'elle dévalue quand elle veut, finance
quelqu'un qui veut ouvrir une quincaillerie au Cameroun, il n'y a aucun intérêt pour la France. Par contre, financer des entreprises qui exportent du cacao, du café, du bois, du manganèse, du pétrole, du gaz, ça c'est une activité qui enrichit la Banque de France. Et donc ces entreprises-là, eux ont accès au crédit. Quand vous allez en Côte d'Ivoire par exemple, aucun Ivoirien n'a accès au crédit bancaire en Côte d'Ivoire. Aucun. Les Sénégalais n'ont pas accès au crédit bancaire, les Béninois, les Togolais et compagnie, comme les Camerounais. Mais par contre, les Libanais, eux, ils ont accès au crédit bancaire. Un Chinois en Côte d'Ivoire qui va emprunter à la banque, bah, il est financé. Mais un Ivoirien né en Côte d'Ivoire, diplômé en Côte d'Ivoire, avec ses parents qui ont des terrains partout, demande le crédit, on refuse. Eh oui. Et ça, ce sont des mécanismes qu'on a déjà étudiés chez les fétiches de guerre. On a dû consacrer une 50aine de lives sur le sujet que je suis en train d'évoquer, avec toute la documentation en appui. Avec toute la documentation. Donc c'est pour ça que, par exemple, c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu un oncle ou une tante dans votre famille expliquer à table en mangeant que il a obtenu le financement, un financement de 80 millions d'euros qu'il va rembourser dans 20 ans. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre famille, oncle, tante, ami de la famille, qui un jour vous avez entendu dire qu'il a levé à la banque un crédit de 100 millions de francs CFA qu'il va rembourser en 20 ans? Mettez vos réponses dans le chat. Monsieur Cool, Monsieur Marius, Monsieur Amer Kamer, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dans votre famille au Cameroun dire qu'il a levé 100 millions de francs CFA Non, et qu'il va rembourser en 20 ans? Non. Oui. Moi, au contraire, j'ai un beau-frère qui est au Cameroun. Il avait une entreprise. Quand il a voulu faire un prêt d'à peu près 2 millions, on lui a demandé de mettre le terrain et son terrain en jeu, en gage. Oui, mais un prêt de 2 millions avait une valeur. Le terrain avait une valeur bien supérieure au montant dont il avait besoin. Donc, c'est très souvent, quand on vous offre même le crédit, il faut que ce que vous mettez comme garantie soit à peu près le double ou le triple de ce oui, mais montant que vous quel était le taux? Attends, je vais te dire. Déjà, 2 millions, tu sais comment on appelle ce genre de crédit? Non. 2 millions, c'est quoi? C'est du crédit à la consommation, mon frère. 2 millions, c'est 3 000 euros. Ok, bien sûr. Oui, 2 millions, c'est 3 000 euros. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, on met des taux d'intérêt à 15%? Tu sais comment on appelle ça? Vous savez comment on appelle ce genre de choses? Non, c'est quoi? On appelle ça du crédit revolving, c'est de l'usure. Ce n'est plus des intérêts. Comment tu expliques que on t'impose d'emprunter de l'argent à un taux de 15%? C'est la mafia qui fait ça, c'est du vol. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous, les fétiches de guerre, nous défendons les décisions que le président de la République camerounaise a prises? Parce que malgré cette répression monétaire que la France met sur le Cameroun, l'économie du Cameroun, elle appartient à qui? Aux Libanais? Est-ce qu'elle appartient aux Libanais? Aux Camerounais. Elle appartient à qui? Aux Camerounais à majorité. Aux Camerounais, très bien. Alors, va demander aux Sénégalais si leur économie leur appartient. Va demander aux Ivoiriens si leur économie leur appartient. Va demander aux Béninois si l'économie appartient aux Béninois. Et en plus de ça, on te donne des prêts d'1 an, mon frère. Normalement, les vrais crédits pour lancer des activités, c'est 15-20 ans. Alors, comment tu m'expliques que ces gens-là insultent Paul Biya? Mais est-ce que les Maliens ont insulté Ibeka? Ils s'en sont pris à la France directement parce que c'est la France qui bloque nos économies. Comment tu expliques que la BEAC, on dit que oui, la BEAC c'est une banque centrale. Mais si la BEAC est une banque centrale, pourquoi c'est la Banque de France qui garantit la convertibilité du franc CFA? Et vous avez vu le gars là qui disait tout à l'heure qu'il a bac+3 en gestion et finance là. Est-ce que vous pensez qu'il peut raisonner comme je suis en train de faire? Il peut pas. Parce que
On l'a formaté. Il se burn, hein. On l'a formaté. Il ne peut C'est pas un raisonner diplômé. comme ça. Oui, ça dit qu'en fait, maintenant, le problème des diplômés, c'est que quand maintenant vous leur dites que leur diplôme ne valent rien, en réalité, je lui fais très mal. Je lui explique que les 5 ans qu'il a passé à l'école là ne servent à rien. Et en réalité, ça ne sert à rien du tout. Donc, en réalité, quand nous, on vient vous dire que faites attention au vieux papa là, faut pas traiter l'État camerounais, ce n'est pas l'État sénégalais. Le vieux a chassé les blancs du Cameroun. Et vous l'insultez pourquoi? Les vieux a chassé les Libanais du Cameroun. Vous l'insultez pourquoi? Vous voulez savoir, votre viande n'est pas assez cuite. Allez dans la cuisine et engueulez celui qui gère le feu. Celui qui gère le feu gère la cuisson. Si vous estimez que vous n'arrivez pas à avoir de financement dans les banques, pourquoi vous en prenez à Paul Biya? C'est la France qui gère l'argent en Afrique centrale. C'est la France qui gère le franc CFA. C'est pas Paul Biya. Si vous estimez que vous n'avez pas assez d'argent, pourquoi vous en prenez au chef de l'État camerounais? Le franc CFA n'appartient pas au chef de l'État camerounais. Et en plus de ça, vous êtes tellement cons, là, les prétendus diplômés, là. Si on donnait 1 milliard de francs CFA au gars qui disait qu'il est diplômé, là, Varan, on lui demande d'aller en Chine acheter du matériel avec les 1 milliard de francs CFA. Et je crois que sa batterie est... C'est la raison pour laquelle Comment moi... tu fais? Vas-y. Je ne sais pas. Un gars, il est au nord. Il est fier de dire qu'il a un bac en comptabilité. Maintenant, il vend le port. Tu lui posais la question que pour toi, on te demandait d'être ingénieur agronome. Il allait refuser. Il allait refuser. Maintenant que ça a cacacoco, ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'on pouvait le montrer, on devait lui montrer comment faire ça dès le départ. Et c'est la problématique aujourd'hui de beaucoup de personnes au Cameroun. Moi, quand je suis allé au Cameroun la dernière fois, moi j'ai une formation de canalisateur en Europe. Canalisateur, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, canalisateur, c'est les plombiers d'autoroute. Ça veut dire qu'on fait les eaux usées, on fait le gaz, on fait la fibre optique, on fait tout ça là. Je suis sûr d'une chose, c'est que je pars au Cameroun, je ne chôme pas. Parce que on veut vous orienter comme les benguistes. On doit vous orienter à ce que le Cameroun attend. Le secteur agronome doit être développé au Cameroun à un niveau qui ne dit même pas son nom. C'est ça la réalité. Maintenant, il vient dire que oh, Paul Biya a gâté le pays. Paul Biya a gâté le pays. Mais entre temps, il fait ses affaires, il est à l'aise, il mange, il dort, il pète. Comment quelqu'un... Et c'est ce genre d'individu qu'on va envoyer dans la rue avec Jumento. Hein. C'est ce genre de gars que les canaux vont envoyer dans la rue. Parce qu'ils croient vraiment que ce que les gars disent ici, c'est la réalité. Vous n'avez pas souffert, les gars. Vous n'avez pas souffert. Les gars souffrent en bain. Sortez la nuit à partir de 1h du matin. Dans tous les ponts de Paris, c'est saturé. Ce n'est pas les Noirs. Je rappelle encore. Ce ne sont pas les Noirs qui sont dans ces ponts. Ce ne sont que les Ouatt. Ce ne sont que les Ouatt. Et vous, on va nous parler. Quelqu'un va se lever, va dire que son pays va mal. Regardez celui qu'on a arrêté de l'autre côté. Il a laissé 2 femmes, 2 enfants à la maison et une femme. Il a allé casser la maison de parti. On l'a arrêté, on a donné 25 ans ferme. Quelqu'un qui n'avait rien. Le pire, c'est qu'il n'a pas de carte de lecteur. Combien? Pour 15 000? Pour 15 000. Non, ceux de Tchao, on ne les a pas payés. C'est ceux de Douala qu'on a payés. Voilà la réalité du Cameroun. Les gens veulent parler pour parler. Allez en Côte d'Ivoire. Tu trouvais 10 immeubles, 9 appartiennent aux Libanais, l'autre appartient aux Français.
Et quand on vous dit cette vérité-là, vous allez vous dire que non, on est mauvais, on est ceci. Jusqu'à dire qu'un mauvais diable, un bon diable. Il y a le diable, il y a le bon diable. Quand vous mangez à volonté, vous pétez à volonté, vous jouez une jambe à volonté, vous jouez au lido, vous collez la petite, vous faites tout. Sans que d'avoir d'inquiétude, c'est ce que vous donne le droit de parler comme ça. Mais je vous rappelle, un jour, ça risque de finir. One day, ça risque de finir. Si quelqu'un doit vous prendre la parole, je laisse la parole. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours que le changement est personnel. Le changement est personnel. Tu sais pas, c'est pas Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui va venir dans ta vie te faire changer. Ou bien, tu sais pas, te donner l'argent en poche, non. Il faut d'abord te remettre en question. Remettons-nous en question. C'est en se remettant en question qu'on va pouvoir changer. Parce que si on n'est pas à mesure d'abord, par exemple, tu arrives au Cameroun, tu vas voir les gens en train de dormir jusqu'à midi. Tu vois les jeunes au Cameroun dorment jusqu'à midi. Ils se réveillent à midi, ils cherchent quoi manger. Dès qu'ils trouvent quelque chose à manger, ils vont dans la rue pour faire les commentaires, après jouer au ballon, chercher les femmes. Mais comment est-ce que vous croyez que votre vie va changer quand vous vous comportez comme ça? C'est la raison pour laquelle le fétiche, il dit toujours que quand il s'adresse au moins de, comme il a dit, au moins de 15 ans, 20 ans. Parce que eux, au moins, ils peuvent écouter, ils peuvent comprendre, et ils peuvent changer. Nous les grands là, on a toujours l'habitude de dire non, comme j'ai les diplômes, c'est quoi, il m'en veut pourquoi? Je suis supposé avoir un bon boulot, je suis ingénieur, je suis comme ça, je dois avoir un travail au bureau. Pourtant, tu peux être ingénieur et aller te battre. Donc les gars, le changement est personnel. Et commençons déjà à changer cette mentalité-là. Paul Biya n'a rien. Parce que même si on met votre Issa Chiroma là au pouvoir aujourd'hui là, rien ne va changer si vous ne changez pas votre mentalité. Parfois, je dis à mes frères ici, où je me trouve, que vous dites très souvent que bon, le pays est dur, le pays est mauvais, le président Paul Biya fait ceci. Bon, pourquoi étant ici où vous avez à l'étranger, pourquoi est-ce que vous ne devenez pas ce que vous avez souhaité être au Cameroun et que Paul Biya vous a empêché de devenir? Par exemple, pourquoi vous n'êtes pas docteur? Pourquoi vous n'êtes pas ingénieur? Pourquoi vous n'êtes pas les, je sais pas, Ils sont ici en Europe, ils lavent les toilettes. Ils sont ici en Europe, ils lavent les toilettes, non? Pourquoi vous n'êtes pas ça? Pourquoi vous arrivez ici là où il y a la possibilité de devenir ce que vous voulez, ce que Paul Biya vous a empêché de devenir? Pourquoi vous n'êtes pas ça? Vous pouvez nous le contraire, mais au contraire, c'est vous qui êtes les scammers, les bandits là, les scammers, c'est vous qui êtes les bars en train de boire tous les jours, c'est vous qui êtes en train de faire, en fait, toutes les mauvaises choses, c'est toujours vous qui faites. Pourtant, vous avez laissé le pays depuis, vous êtes à l'étranger. Vraiment, changeons de mentalité. Changeons de façon de se comporter.